Fin septembre 2023, je vous ai montré sur YouTube ma transformation après 2 ans de prise de masse que j'avais donc documenté sur la chaîne. Alors bien évidemment, j'avais pris du muscle. Heureusement, le gabarit était plus gros, j'avais bien augmenté mes performances, mais j'avais aussi pris un peu de gras et on l'avait dit, c'est normal en prise de masse d'avoir un taux de masse grasse qui monte aussi. Mais après ma prise de masse, j'ai décidé de partir sur un cut, donc en quelque sorte c'est une mini-sèche où le but c'est de baisser un petit peu ses apports, d'augmenter un petit peu ses dépenses pour faire en sorte justement de perdre un peu de poids, de perdre un peu de gras, ce qui permet de nettoyer le physique entre guillemets et surtout de vraiment voir les résultats sur son corps, donc les résultats des efforts qu'on a fait en prise de masse et donc ce qu'on a réussi à construire durant cette phase de surplus calorique. J'ai donc tout simplement baissé mes calories de 300 calories en jouant sur les glucides, donc les quantités de féculents pesés crus, de céréales, de pain, etc. Et en parallèle, j'ai augmenté ma dépense calorique avec plus de cardio dans ma séance où je faisais déjà du cardio. Sinon, au niveau des entraînements, rien n'a changé, mis à part des petites modifs que j'ai fait, des petits changements d'exo en fonction de certaines tensions que je pouvais ressentir ou en fonction de la progression sur certains mouvements. Mais en tout cas, on est toujours sur 5 séances et si vous voulez voir le détail de mes séances, ça se passe juste ici. Alors de mémoire, je suis resté 3 semaines à peu près au même poids, même en ayant appliqué ce déficit calorique. Mais au bout de 3 semaines, le poids a commencé à descendre tranquillement et j'ai perdu à peu près 1,5 kg par mois jusqu'à maintenant, donc jusqu'à à peu près mi-février. Du coup, ça vous donne déjà une petite idée du poids que j'ai pu perdre. Alors soyez patient, je vous révèle tout ça juste après avec un physique update justement. Mais avant, j'aimerais vous parler d'un point qu'il faut savoir si vous êtes donc en fin de prise de masse ou si vous avez fini votre prise de masse comme moi et que vous souhaitez mettre en place un cut. Alors sur le papier, évidemment, on l'a dit, il faut faire en sorte d'être en déficit calorique. Mais ce qu'il faut noter, c'est que quand vous êtes sur votre fin de prise de masse avec un poids donc plus haut que jamais entre guillemets, donc pour moi c'était 84,5 kg, en fait, il va quand même falloir un certain changement assez marqué pour réussir à perdre un petit peu le poids et pour justement quitter ce poids, on va dire, qui était le vôtre jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en général, on va conseiller de mettre en place un déficit à peu près de 200 calories, mais il se peut justement que ce ne soit pas suffisant. Donc si c'est le cas, je vous conseille d'augmenter un petit peu votre déficit, ce que j'ai fait personnellement donc. Et ne soyez pas surpris si pendant quelques semaines, comme ça a été le cas pour moi aussi, le poids ne bouge pas trop et justement qu'il reste assez haut. Le corps fonctionne avec une notion de latence, où ce que vous allez appliquer en semaine 1, semaine 2 va vraiment s'observer en semaine 3, semaine 4, etc. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Donc pour préciser un peu, j'ai donc démarré avec une baisse de 300 calories, car je savais déjà d'expérience que, au vu de mon total calorique, 200 ça allait être un peu juste. Le poids a donc baissé petit à petit quelques semaines après donc, mais j'ai dû une nouvelle fois baisser mon total calorique de 300 calories de nouveau pour justement réussir à continuer le cut, à continuer cette perte de poids progressive et donc pour éviter de stagner au niveau du poids. Puisque bien sûr, votre baisse de départ, elle sera rarement suffisante et vous allez devoir rebaisser un petit peu par la suite pour être sûr que votre cut se déroule bien. J'avais donc un total calorique autour de 3800-4000 calories en fin de prise de masse. Je suis donc passé à 3600 puis 3300 et là actuellement je suis toujours à 3300 et ça se passe très bien. Le poids continue de baisser progressivement mais la baisse ralentit tout de même. C'est ce qui est normal et c'est ce qu'on souhaite aussi au final puisque bien sûr on ne veut pas perdre indéfiniment. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lors d'un cut, il y a aussi des erreurs à éviter bien sûr. Donc la première, ce serait d'augmenter beaucoup trop sa dépense calorique avec beaucoup trop de cardio et justement de réduire son intensité, son volume et ses séances de muscu en général. L'erreur, ce serait aussi de trop baisser ses apports, notamment ses glucides, où là vous allez clairement accuser une forte perte d'énergie d'un coup, avec donc une chute de performance, potentiellement moins envie de s'entraîner, etc. Et bien sûr, l'erreur également, ça va être de baisser les lipides et les protéines, où justement ces deux macronutriments, au contraire des glucides, doivent à peu près rester constants tout le temps que vous soyez en prise de masse en sèche. Il peut bien sûr y avoir des petites différences, mais là je parle globalement, puisque d'un côté les lipides, ça va être essentiel pour votre fonction hormonale, et les protéines, évidemment, pour maintenir et continuer à construire de la masse musculaire. Et bien évidemment, il y a aussi un rythme de perte de poids à respecter. En moyenne, on va conseiller entre 1,5 kg et 2 kg en moins par mois, ce qui est plutôt correct, surtout au regard d'une prise de masse où au contraire, on va essayer de ne pas dépasser 1 kg par mois, encore une fois en moyenne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut impérativement être progressif, ne pas être pressé et ne pas rusher son cut. C'est comme pour la progression de manière générale. Si vous êtes pressé, vous n'allez rien faire de bien, vous n'allez pas véritablement construire et forcément, les résultats ne seront pas les mêmes.
Personnellement, j'ai été vraiment agréablement surpris, mais en même temps, c'était mon objectif aussi, de voir que je n'ai eu aucune baisse au niveau de mon état de forme, au niveau de mes performances, au niveau de ma congestion non plus. Également, j'ai aucune douleur. Ça, c'est aussi dû aux petits changements, à la personnalisation que j'ai mis en place récemment, comme je vous ai parlé avec les nouveaux exos, etc. Où justement, je me sens très très bien. Je sens que je suis encore en pleine progression et ça, c'est très bon signe et j'en suis très content. Et si vous faites les erreurs dont on a parlé juste avant, forcément, vous allez sentir que c'est pas le cas, que vous allez rapidement être moins en forme, moins performant, etc., etc. Et vous risquez aussi de perdre plus de muscles, alors qu'au final, quand on fait bien les choses, il n'y a pas de raison de perdre tant de muscles que ça. Donc maintenant, sans plus tarder, je vous montre le résultat de mon cut qui s'est déroulé à peu près d'octobre à février, où j'ai donc perdu sur 16 semaines 5,5 kg. Ça nous donne donc une moyenne de moins 1,5 kg par mois qui, selon moi, encore une fois, est une très bonne moyenne. C'est ce que je vous conseille et c'est aussi ce que j'applique dans mes coachings. Vous avez d'ailleurs toutes les infos dans la description si vous êtes intéressé. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu différente où justement, j'avais aussi envie de vous donner un petit peu de nouvelles, de vous dire un petit peu ce qu'il en est au niveau de ma progression suite à la prise de masse qu'on a partagée ensemble sur YouTube, mais aussi donc pour vous donner quelques conseils sur le cut et sur comment bien appliquer un cut si c'est votre objectif et vous êtes dans un contexte où ça s'y prête justement. Donc bien évidemment, j'ai encore plein d'autres objectifs, plein d'autres projets. Donc pour ne pas les louper, je ne peux que vous inciter à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Bien sûr, si vous avez kiffé, à la liker, à la commenter aussi pour nous donner de la force. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo autour de vous. Restez connectés, on se dit à très vite. C'était Florent, ciao.